Mon frère, ma soeur, encore une fois, le bonheur dans sa présence, encore une fois, le merveille céleste nous est favorablement donné. Alors de la manière la plus gracieuse, il est bon, c'est Dieu, lui qui assure et rassure notre vie de tout bienfait, lui qui, n'est-ce pas, dispose tous les bonheurs de vivre pour nous. Vous savez, l'essentiel pour nous, c'est cette garantie que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens d'abord à vous saluer, vous tous qui me suivez, je ne sais pas, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie et partout, tout comme ici, n'est-ce pas, et en République démocratique du Congo. Recevez de moi votre humble serviteur, le docteur évangéliste Béli Nzonza. Toutes les bénédictions, toutes les bénédictions. Alors les bénédictions favorables qui puissent, n'est-ce pas, favoriser, comme je l'ai dit, excusez-moi de la tautologie, tout le meilleur, alors le meilleur pour la vie. Nous sommes un peuple béni, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et à cause de cela, nous lui rendons grâce, hommage. Alors, nous sommes conscients que si nous vivons, ce n'est que pour lui, à cause de lui. Et nous qui avions compris cela, qui avons cru, n'est-ce pas, en lui, nous ne voulons nullement que notre vie soit objet d'un plaisir naturel tout simplement, que nous puissions répondre aux ordres naturels, organiques et tout physiques. Non, nous n'avions pas limité, n'est-ce pas, l'existence dans ces phénomènes naturels. Et nous avions dépassé le seuil jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, cette résolution intérieure grâce à l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions lui appartenir et le servir en esprit et en vérité. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Merveilleux, il a été avec nous pendant plusieurs moments, je sais, durant cette journée, et maintenant encore, la grâce nous est donnée. J'aimerais là où tu es, mon frère, ma soeur, que nous puissions d'abord nous recueillir dans la prière. Dieu, mon Père, merci. Avant même que nous puissions dire un mot en rapport avec l'enseignement de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que ton Saint-Esprit, que ta vie puisse être avec nous, Seigneur, en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, le manifester à tout le monde et que le témoignage soit, n'est-ce pas, dit de tout le monde. Merci pour ces bien-aimés qui est disposé en ces moments à pouvoir écouter, à pouvoir recevoir de ta vie. Accepte, Seigneur, que nous soyons un avec toi à travers cet enseignement, que nous soyons bâtis, édifiés en l'image, Seigneur, de ta seigneurie. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous avons tous prié comme un seul homme et nous disons Amen. Amen. Nous allons clôturer aujourd'hui ces grands thèmes qui a, n'est-ce pas, pris au moins 6 émissions, parce que à chaque émission, nous développions, n'est-ce pas, un mystère. On parle de mystère de devant sa face. Et là, vous allez comprendre avec moi, comme je l'ai toujours dit, ici nous sommes en train, mon frère, ma soeur, d'éloger la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur qui nous a aimés et qui nous aime plus que tout. Vous savez, Dieu a tellement aimé le monde, qu'est-ce qu'il fera? Il envoya son Fils unique, afin qu'il soit salué de quiconque croit. Moi, je n'ai point honte, comme dit la Bible, de cet évangile, car c'est une puissance pour les saluts de croyants, de quiconque croit. Waouh, c'est merveilleux. Et lorsqu'on a réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il y a quelques mystères, quelques phénomènes dont la conscience, dont, je dirais, les schèmes naturels ne sait vraiment pas comprendre. Il y a des phénomènes qui en fait, manifestent les témoignages du salut. Il y a des phénomènes qui manifestent réellement la régénération dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ces différents phénomènes se manifestent, n'est-ce pas, à travers 6 mystères. J'ai parlé d'un premier. D'abord, vous aurez un enseignant. Ça veut dire que Jésus va créer un laboratoire d'enseignement en toi, en sorte que tu aies ce goût-là
La Bible dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça signifie que faire de l'éternel ses délices, en ce moment-là, il y a ce goût-là, il y a ce désir, cette passion de connaissance. Mais ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Écoutez-moi, lorsque nous y allons souvent, dans ces différentes chapelles appelées églises, vous allez remarquer que nous y allons, ce n'est que pour recueillir, n'est-ce pas, les solutions à des problèmes ou à nos problèmes les plus récurrents. Alors que, mon frère, ma soeur, lorsqu'on a réellement rencontré la face de Dieu, lorsqu'on l'a réellement rencontré, il y a un grand mystère qui s'opère dans notre vie. C'est que c'est Dieu qui a créé un laboratoire de connaissances. La Bible dit, enseignez-leur à tout ce que je vous ai prescrit. C'est alors que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À part qu'il sera pour toi un Dieu mystérieux qui va se représenter comme enseignant. Deuxièmement, il sera un Dieu instructeur, un Dieu conseiller. Ça veut dire qu'en toi, il y aura également notre laboratoire. Cette fois-là, ça sera le laboratoire des conseils. Tu n'auras plus besoin qu'une autre personne te conseille, car lui-même, le Christ que tu as reçu sera là tous les jours, mon frère, ma soeur, pour te conseiller, te guider à des décisions que tu dois prendre. Et troisièmement, troisième mystère, c'est qu'il sera pour toi un Dieu commandant. Il sera pour toi un Dieu juge, un Dieu magistrat, qui sera là pour décider. Il sera porteur d'une loi ou de lois qu'il va instituer, qu'il va instaurer comme système dans ta marche de tous les jours. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui est merveilleux. On n'aura plus cette attitude d'autrefois en disant « ça c'est la loi de ton humanisme ». Mais à un moment donné, le Seigneur va dépasser cela. Il va produire en toi, bien aimé, les lois dont lui-même on sera maître, dont lui-même on sera décideur. Bien aimé, je suis en train de prier tous les jours que ces différents mystères soient réellement la marche de tous les jours, soient réellement notre identité de tous les jours, en sorte que le témoignage de Christ se fasse montre à travers notre marche. Et mes bien-aimés, quatrièmement, il va instaurer en toi les promesses de Jésus. Ça veut dire que quand tu rencontres réellement sa face, bien-aimé, le grand esprit fera en sorte que tu puisses avoir ses promesses. Écoutez-moi, dans le Seigneur Jésus, nous avons une promesse. Ça veut dire les garanties pour toutes choses. Pour tout ce qui peut arriver dans notre vie. Et j'en avais présenté une typologie. Les promesses de paix, les promesses de bonheur, les promesses de victoire, les promesses de protection, de sécurité, etc. Et bien aimé, c'est comme cela. Afin que nous n'ayons pas un esprit de peur. Ça veut dire que tous les jours, que nous puissions agir avec fermeté et conscience, d'avoir un Dieu qui n'est pas loin de nous. Parce que nous sommes assurés d'une chose, c'est que notre Dieu est avec nous et il ne nous laissera jamais. Et cinquièmement, avant que je ne puisse produire l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai dit encore, il y aura un autre mystère. Et là, c'est le mystère prophétique. Ça veut dire qu'il sera pour nous un Dieu de prophétie et de révélation. Et c'est ce que j'avais enseigné la fois passée. Sixième mystère aujourd'hui. Bien-aimé, quand on a réellement rencontré sa face, il sera pour nous un Dieu qui va produire les œuvres de Jésus. Waouh! Les œuvres de Jésus. J'aimerais que vous puissiez me suivre, bien-aimé, avec une attention particulière. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec une attention soutenue, mon frère, ma soeur. Le Seigneur, le grand esprit, à travers sa connaissance, lorsqu'on l'a réellement rencontré, lorsqu'on a réellement, bien-aimé, croisé l'évangile de Christ sur notre voie, lorsqu'on est réellement conscient que nous l'avions reçu dans nos cœurs, frère, il y aura un grand mystère qui va se produire. Et là, c'est le mystère de ses œuvres. Ça veut dire que les gens remarqueront réellement en toi la production de ses œuvres. Pas autre chose que ses œuvres. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Jean chapitre 6, le verset 28 jusqu'au verset 29. Suivez bien les œuvres de Jésus. Jésus produit ses œuvres.
Toi, tu es capable de produire des œuvres liées à ton caractère, liées à ta conduite, à ton comportement, à ta façon de vivre. Mais Jésus, lorsque tu le rencontres réellement, il produit également en nous, en toi, mon frère, ma soeur qui me regarde maintenant, qui me suit maintenant. Jésus est capable de produire ses œuvres en toi. Et j'aimerais que tu puisses comprendre, quand nous parlons de ces œuvres, qu'est-ce que la Bible veut réellement dire. Jean chapitre 6, 28 à 29. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils lui dirent, Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? ici Jésus vient d'accomplir un miracle. Et ce miracle, c'est la multiplication de pain. Tandis qu'avant cela, Jésus marcha sur les eaux. Et quelque chose de formidable. Avec ses disciples, y compris la foule. Bien-aimés, et maintenant là où nous nous retrouvons, bien-aimés, écoutez-moi. Il y a maintenant cette foule qui pose la question au Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses recommencer, mon frère. Le 28e verset. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Pourquoi? Parce que Jésus le conseillait en disant, ne travaillez pas pour obtenir la nourriture qui périt. Travaillez plutôt pour avoir la vie éternelle. Donc nous avions compris que le mécanisme de vie se diffère. Lorsque nous marchons comme des hommes, nous poursuivons le gain sordide, nous poursuivons, n'est-ce pas, les buts lucratifs, nous poursuivons ce qui est convenable, meilleur, ce qui est nécessaire pour la vie naturelle. Mais lorsque nous entrons dans la préscience de sa divinité, lorsque nous entrons, n'est-ce pas, dans l'épistémologie de sa connaissance, il fait de nous une épistémocratie dans le Seigneur. Les hommes et les femmes qui sont là, comprenant, n'est-ce pas, les mystères qui ont été gardés depuis l'éternité. Et grâce à qui, mes frères et sœurs, nous obtenons faveur. Faveur pour la connaissance, faveur pour le salut. Et qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Et là, nous ne poursuivions plus les choses liées au gain sordide. Les choses passagères. Notre regard est maintenant fixé sur les choses éternelles. Et quand Jésus disait cela, les disciples ont compris. Maintenant, nous devons nous aussi travailler. Alors, dis-nous, que devrions-nous faire maintenant? Le 29e verset. Waouh! Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. Moi, je ne vous parle pas des œuvres. Répète encore, mon frère, le verset 28. Jésus leur répondit. Non, 28. Il lui dit. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Eux, ils voulaient savoir quelles sont les œuvres que Jésus prônait dans des vies pour que nous aussi nous puissions le faire. Mais quelle est maintenant la réponse du Seigneur? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu. Moi, je ne connais pas qu'il existe plusieurs œuvres. Yes. Non. Il n'en existe pas plusieurs. Moi, je sais seulement qu'il existe une seule œuvre. L'œuvre de Dieu, oui. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est que vous devez croire seulement en celui qui l'a envoyé. Donc ça signifie quoi? L'œuvre de Dieu, c'est lorsque vous rencontrez sa face. En dehors de cela, tout ce que vous faites, ce sont vos œuvres à vous. Mais pour entrer dans l'œuvre selon sa volonté, il faut d'abord le rencontrer, croiser la personne qui a réellement été envoyée par le Père. Que croyez-vous? Le Père a envoyé Maria sur la terre. Jésus est venu trouver le mariage. Parlons des noces de Cana. Si l'Église perd le temps pour parler mariage, laissez-moi vous dire, cela ne représente pas la grossièreté de ses œuvres. L'œuvre de Dieu existe. Et cette œuvre, c'est lui-même Christ qui vient avec le rouleau du livre parce qu'il est question de lui. Waouh! L'œuvre de Dieu est magnifique. L'œuvre de Dieu est magnifique. On peut accomplir beaucoup de choses sur la terre, mais tout en étant en dehors de son œuvre. J'aimais la chose. Quelle est donc cette redondance, ce point de comparabilité, au moment où les hommes veulent savoir qui n'est pas mauvais? Jésus dit, nous, qu'est-ce que nous devrions faire comme œuvre? Œuvre multiple, œuvre au pluriel. Citez-nous du moins ces œuvres-là. Parce que nous reconnaissons qu'un jour, tu l'as dit même à qui? Tu l'as dit au jeune homme riche. Si tu veux hériter le paradis ou le ciel de Dieu, ce que tu dois faire, il a cité, il a énuméré les lois. Mais aujourd'hui, Jésus, ta réponse qui change,
Pourquoi tu ne veux pas nous énumérer les œuvres que nous devrions faire, les œuvres que toi tu prônais dans des vies, pour que nous aussi nous puissions les exécuter? Jésus va changer de cap aujourd'hui. Amen. Il dira non, moi je ne reconnais pas qu'il existe plusieurs œuvres. Je ne reconnais pas. L'œuvre c'est moi-même. Yes. L'œuvre c'est que vous rencontrez celui qui a été promis par le Père. L'œuvre c'est que vous rencontrez, mon frère, ma soeur, celui dont le Père a marqué de son sceau. Lorsqu'il habite réellement en vous, c'est que vous devenez vous-même l'œuvre à cause de l'immensité de sa divinité qui représente l'œuvre grandiose. Frère, lisons Romains 13, 8 à 10. Romains 13, 8 à 10. Romains chapitre 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne. Écoutez-moi. Ne passez pas votre temps à trop travailler. Tout simplement pour les hommes. Parce qu'en croyant travailler pour les hommes, en croyant travailler aux gens naturels, et c'est en cela que vous dites réellement, nous sommes en harmonie à son action, à ses œuvres. Jésus vient, il va changer le don. Il dit ceci, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ce qui est important, c'est de vous aimer seulement les uns, les autres, oui, jusqu'à Car 10. celui qui aime les autres accomplit la loi. Celui qui aime les autres, c'est celui-là qui fait toutes les œuvres de Dieu. En effet, Aïe! les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Écoutez-moi, tous ces commandements que vous savez, que moi, Jésus, j'avais autrefois parlé à qui? Au jeune homme riche. En lui disant, tous les commandements que vous savez, tu peux me les citer, mon frère, d'après ce texte. Tu ne commettras point Tu ne d'adultère. commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas Tu ne point. convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir Et successivement tout ce que vous savez comme commandement, dans cette parole, oui, tu ne mourras point. tout ça, tu ne mourras point. Tu aimeras ton prochain comme Tu aimeras toi-même. ton prochain comme toi-même. Le 10e verset. Oui, L'amour ne fait point de mal au prochain. l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Écoutez-moi, s'il y a l'œuvre, pourquoi Jésus dit, je ne vais pas vous citer les œuvres, parce qu'en vous citant les œuvres, je retournerai à la loi. Alors que toute la loi de la manière énumérée là, s'accomplit rien qu'à travers moi. Moi qui suis qui? Car Dieu a tant aimé qu'il a envoyé le Christ, en sorte que quiconque croit en lui ne périsse point, alors qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, toutes les lois, tout le bonheur de la vie, tout ce que vous pouvez faire aux autres, en vous jugeant, en les citant, parfois lorsqu'ils sont ingrats vis-à-vis de vous, vous leur dites, toi tu oublies, moi j'ai fait ça dans ta vie, moi j'ai exécuté ça dans ta vie. Eh bien aimé, écoutez-moi, toute cette loi ne s'accomplit que par l'amour. Ça veut dire pour Dieu, l'œuvre qui accomplit toutes les œuvres bonnes s'appelle amour. Waouh! 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 Plusieurs. Vous savez pourquoi l'Église n'est pas puissante? L'Église n'est pas puissante parce que l'Église a laissé l'œuvre et l'Église s'attarde par des œuvres. C'est ça le problème. C'est ça l'incohérence dans la connaissance que nous avions de la divinité en Christ Jésus. Tout le monde devait frapper l'autre parce qu'il a fait ça. Tout le monde devait juger l'autre parce qu'il a fait ça. Tout le monde devait limiter l'autre parce qu'il a fait ça. Tout le monde devait juger l'autre parce qu'il est là. Et c'est ça l'église des réseaux sociaux. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous les chrétiens, qu'est-ce que nous attendions? C'est les jugements parallèles. Qu'est-ce que nous attendions? Que l'on dise seulement le docteur évangéliste Béli a fait ça. Pour que les gens commencent maintenant à parler. Pour que nous commencions maintenant à juger. Parce que nous ne voulons pas l'amour qui englobe tout. Mais nous voulons cette énumération. Jésus a compris. Personne ne saura amener cette loi dans sa perfection. Personne ne saura être plus utile en matière de bien et de perfection vis-à-vis de l'autre.
Parce que si tu condamnes l'autre parce qu'elle est de couleur brune, rassure-toi que demain tu seras condamné parce que tu es de couleur blanchâtre. Le monde, c'est ça, il n'y a pas de sens unique avec le monde. Toi qui crois détenir toute la lithomancie, la complexité, mon frère, ma soeur, de la perfection dans le Seigneur, rassure-toi qu'il y a aussi quelque chose qui manque. Pour le Seigneur Jésus, l'essentiel n'est pas que tu te sentes parfait. Raison pour laquelle il vient dans sa connaissance, il nous dit même que celui qui croit être debout fasse également attention de pouvoir tomber. Comme pour nous dire, mon frère, ma soeur, nous ne devons plus demeurer sous la loi. Ne passons pas notre temps au jugement réciproque. Ne passons pas notre temps à observer, il a fait quoi? Pourquoi il a fait? Ah, moi je trouve qu'il lui manque ça. Moi je trouve que ses attitudes sont de telle nature. Jésus voulait tout simplement nous dire que la divinité dans sa scénerie ne regarde pas la cotation extérieure. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a réellement comme carte mère présentoir du cœur qui est invisible. Mon frère, ma soeur, tu peux user de toute hypocrisie, au point que les hommes te jettent des fleurs, au point que même ton pasteur, même ceux-là qui t'écoutent, bien-aimé, trouvent en toi plusieurs valeurs beaucoup plus positives, alors que pour les seigneurs, écoutez-moi, les jugements des hommes ne représentent nullement les jugements du Seigneur. Il est alors temps que l'Église puisse comprendre que l'amour représente la perfection. Quand Dieu voit l'amour en toi, c'est qu'il voit toutes les œuvres de sa divinité, toute la production de sa loi. Est-ce que c'est ce qui se passe réellement dans ta vie? Est-ce que c'est ce qui se passe réellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire tous les jours? Tu regardes comment ôter quoi? Ôter la paille qui est dans l'œil de l'autre, alors que tu oublies la poutre. Écoutez-moi, la paille représente la feuille. Mais le poutre là, représente quoi? Représente réellement le bois. Représente réellement l'arbre. Ça signifie, celui qui croit que la saleté se trouve dans l'autre, qu'il sache réellement, je vous dis, réellement, que l'arbre qu'il a produit se trouve en lui-même. Laissez-moi que je vous dise une vérité, mes frères et sœurs. Tel que je suis là, je ne connais pas la langue chinoise. Prenons les cas qu'on m'insultait en chinois. Quelle sera ma réaction? Je ne serai pas touché. Je serai peut-être gentil, alors qu'on me donne des insultes beaucoup plus grandes. Vous savez quoi? Tu es en train de mieux comprendre les choses, le mal qu'on te fait. Parce qu'en toi, il y a tout un arbre qui produit le mal. Alors le monde est tout genre. Il est temps que l'Église comprenne. Raison pour laquelle tu n'attends que l'autre te fasse le mal pour lui rappeler, pour lui dire, parce que tu as la comptabilité de bien. Écoutez-moi, l'amour est capable de produire à n'importe quelle saison. Hier, tu étais en train de faire du bien aux gens. Et ces gens-là n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis de toi. Tu as arrêté de le faire. Tu as arrêté pourquoi? Parce que tu vis encore dans la connaissance de la loi. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre que Jésus ne regarde. Alors ne regarde que l'amour. Celui qui a l'amour. Aïe, aïe, la loi est dans le dur Alex. La loi est dure, comme loi, hein? Elle est dure, laissez-moi vous dire. La loi est catégorisée, mon frère, par le respect de principe, par les ça ne se passe pas comme ça, par les ceci. Mais lorsque nous lisons, prends-moi mon frère, 1 Corinthiens chapitre 13, nous allons voir l'amour. Comment est-ce que l'amour exerce? Aïe, 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 je n'ai pas vu cela, c'est merveilleux. Parle-moi de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. Commence même au verset 4e. 1 Corinthiens 13, le 4e verset. Waouh! La charité est patiente. Elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle n'est pas envieuse. La charité ne se vante point.
Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de Je malhonnête. connais un frère qui disait Bango Bazaba Pagano. L'homme qui est amour, si Jean est venu, n'acceptait pas de vivre avec des prostituées. L'homme qui est amour est venu marchant avec eux, vivant avec eux. La charité pleine de bonté. Waouh! Elle n'a point alors de sémence d'orgueil en elle. Oui. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite pas, elle n'est pas en colère. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne. Ce qui tue l'Église, c'est les soupçons du mal réciproque. Quand tu as la charité, écoutez-moi, les regards ne sera pas sur le mal. Ah, je connais les gens qui vivaient sous la loi. On attrapé à flagrant délit d'adultère. Une femme. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde disait, nous l'avions surpris à flagrant délit d'adultère. Alors notre loi de Moïse nous dit ceci. Elle doit subir telle chose. C'est que je sais, la charité qui est Christ n'a pas soupçonné le mal. Amen. La charité qui est Christ a eu compassion. A eu compassion. Aïe, aïe, aïe. Plusieurs personnes se sentent debout. Plusieurs personnes se sentent debout. Mais la charité connaît le poids de la faiblesse. Un jour, lui-même, charité. Jésus-Christ a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Lui qui savait qu'il est venu sur la terre pour mourir. Mais un jour, la coupe était devenue solide pour lui. Pesant, mon frère, ma soeur. Au point qu'il a dit, Père, éloigne de moi. Mais il dit quand même que la grâce, que ta grâce me soit d'une suffisance en ces moments. Laisse-moi te dire, la charité était capable d'amener sa croix toute seule. Mais la charité un jour avait permis à quelqu'un d'autre de pouvoir amener la croix à sa place. Frère, l'homme a toujours des limites. Frère, l'homme a toujours des limites. Toi qui crois être dans une suffisance totale, je te dis en ma qualité d'homme de Dieu, qu'il y a des choses qui te manquent, que tu trouveras chez l'autre. Ne les punis pas jusqu'à l'effacer. Ne juge pas les choses au point que tu te sentes, c'est comme si tu as en main la clé, je dirais même la balance de sa divinité. Parce que Jésus sait une chose, qu'un jour il était mort, mais lui-même, il ne lui suffisait pas de se donner, bien aimé, une tombe. Il fallait qu'une autre personne vienne. Alors vienne pour lui rassurer d'un sépulcre neuf. Tu as toujours besoin de l'autre. Quelle que soit la façon dont il se comporte. Jésus veut seulement à travers cet enseignement que nous puissions nous aimer les uns les autres. Quelles que soient les facettes de démonstration que nous présentions. Bien-aimés, mais apprends aujourd'hui à supporter. Écoutez-moi, la grandeur dans le Seigneur Jésus se confirme par le simple fait de vivre avec des personnes diversifiées. Amen. Accepte que le mixage fait partie des secrets divins. Alors nous sommes appelés à vivre ensemble. Vivons ensemble, mon frère, ma soeur. Vivons ensemble. Vivons ensemble. Le Seigneur nous bénira. La charité, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. J'aimerais que nous puissions, n'est-ce pas, clôturer aujourd'hui concernant cet enseignement à travers 1 Jean, chapitre 3, 23 à 24. 1 Jean 3, 23 à 24. Oui. 1 Jean 3, 23, 24. Et c'est ici son commandement. C'est ici son commandement, ça veut dire son travail, l'exigence qu'il faut, c'est que tout le monde doit faire. C'est ici qu'il y a la production de ses œuvres, oui. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Que nous rencontrions, que nous comprenions. Croire veut dire comprendre. Que nous comprenions réellement son message. Oui. Et que nous nous aimions les uns les autres. Que nous nous aimions les uns les autres. Ça veut dire que si réellement on a écouté son message, écoutez-moi, les œuvres, ça sera les œuvres de l'amour. Nous allons commencer à nous aimer les uns
Les autres, vas-y mon frère. Selon les commandements qu'il nous a donnés. D'après les commandements qu'il nous a donnés. Le 24e verset. Oui. Celui qui garde ses commandements. Celui qui garde ses commandements. Demeure en Dieu. Demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il a donné. Et nous connaissons que réellement nous avions l'amour. Ou qu'il demeure en nous comment? À travers l'esprit qu'il a donné. Voulez-vous que je vous dise une vérité? Le Saint-Esprit que nous avions reçu, c'est un Saint-Esprit, peut-être que vous n'aviez pas compris, qui a la forme de la colombe. C'est ça ce que je dois vous dire. Parce que ce jour-là, lorsque le grand esprit est entré dans l'eau pour son baptême, la Bible dit, une voix se fit entendre du haut du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je plaçais toute ma confiance. Et une colombe a apparu sur son épaule. Le Dieu de notre esprit est un Dieu colombe. Voulez-vous que je vous ramène à une pensée? L'image de ce Saint-Esprit qui est colombe, comportant, mon frère, ma soeur, 8 ailes de l'aigle du côté droit comme du côté gauche. Écoutez-moi, faisant montre réellement de ses fruits, faisant montre réellement de ces 9 dons et de ces 9 fruits, tels que définis dans 1 Corinthiens chapitre 12 et tels que définis également dans Galates 5, le verset 22e. Mais souvenez-vous, lorsque Noé bâtissait son arche, il y a eu 2 animaux caractérisant, n'est-ce pas, la meilleure des œuvres. La première, c'est l'image de la loi. Et là, nous parlons du corbeau. À la fois dans la loi, il y a la divinité, qui est la couleur blanche. À la fois dans la loi, il y a, n'est-ce pas, l'image de l'horizon ténébreux, qui est l'image de la couleur noire, identifiée plutôt par la couleur noire. Vous allez remarquer ça, la Bible dit, c'est Moïse qui nous a apporté la loi. Et lorsque Moïse était mort, il y a tous ces 2 maîtres qui sont venus, chacun cherchant à rapatrier, à avoir sa part, qui est le corps de Moïse. Mais la colombe, lorsque Noé envoya, n'est-ce pas, le corbeau n'est plus revenu. Il est parti. Pourquoi? Parce que le corbeau accepte les morts. Le corbeau a trouvé son meilleur pâturage. Église, qu'est-ce qui va caractériser réellement que nous sommes sous la loi? C'est lorsque nous serions toujours là où il y a les œuvres infructueuses. Place à Koïna Ozali. Yo mosali ya nzambe. Yo mona na nzambe place à kobebisa Ozali. Place à koboma Ozali. Place ya jalousie, ya haine Ozali. Makambo nyonso wana ezolakisake. Corbeau azo se retrouver na ba mort azongati. Il fallait attendre l'avènement de la colombe. Et lorsque Moïse et Noé plutôt a dégagé la colombe est réellement revenue. Pourquoi? La colombe n'a pas trouvé sa part parmi les morts. L'Esprit de Dieu, représenté par la colombe, mon frère, ma soeur, se confirme quand? Lorsque nous acceptons que nous puissions perdre, mais au profit de qui? De la personne qui nous fait du mal. Mais lorsque nous nous laisserons tous les jours à la chasse à l'homme, à la chasse à la raison, enfin, ça suppose que l'esprit qui nous anime, c'est un corbeau, ce n'est pas une colombe. Le colombe est porteur de quoi? De feuilles de figuier. Le colombe est porteur d'un témoignage. Frère, ce qui va apporter le témoignage du Saint-Esprit réellement dans notre vie, c'est l'apparition de l'amour. Je prie au nom de Jésus-Christ, vous qui avez reçu l'enseignement maintenant, que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, il nous dit ceci: quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. C'est la loi qui est partielle. Raison pour laquelle ces jours-là, pour accomplir le miracle, le premier miracle, justifiant réellement son œuvre, l'apparition de son œuvre, il est entré aux noces de Cana. On a trouvé de l'eau qui était là, destinée à la purification des Juifs, mais contenant à peine 2 ou 3 mesures. Et quand il est entré, il a dit, remplissez d'eau ces vases. Comme pour dire, ce que
que vous recevez tous les jours comme enseignement, c'est bien. Mais regardez bien, ça ne vous donne pas la perfection totale. Maintenant, l'heure de la perfection est arrivée. Frère, je sais que beaucoup de gens vont regretter de leur vie. Ils vont regretter quand le Saint-Esprit, quand l'amour apparaîtra dans le cœur. Beaucoup de gens vont regretter. Ah non, si je pouvais prendre de ce vin. Ils vont regretter par rapport à ce qu'ils ont bu autrefois. Toi qui as reçu le message de Dieu aujourd'hui, comprends que toutes les œuvres de Dieu, toute la production de sa divinité, de sa spiritualité, ne se confirme que par une seule œuvre qui est l'amour. Si réellement nous avions rencontré sa face, bien-aimés, nous allons rencontrer l'amour. Et l'amour va commencer maintenant à produire plusieurs œuvres. L'amour ne se vante pas. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'irrite pas. Amen. Ah là là, l'amour, 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 l'amour. Seigneur, dégage cette atmosphère en nous. Vous qui êtes en couple, que Dieu dégage l'atmosphère de l'amour. Vous vivez sous l'image, sous l'atmosphère des infidélités, d'hypocrisie de tout genre. Que le Dieu de notre esprit nous fasse tous grâce en ces moments. Que nous entrions réellement dans le diapason de son amour. Je prie pour qu'un frère qui avait déjà le couteau en main, pour qu'un frère qui avait déjà son arme en main, combattant l'autre en famille, dans des églises, dans des vies professionnelles, partout où vous passez, frère, que le Dieu de l'amour marche avec vous. Que le Dieu amour, notre Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle, bien aimés, nous n'avons plus besoin de nous justifier par quoi que ce soit. Car la meilleure justification de sa divinité, c'est la présence de l'amour. Restez maintenant tranquille. Je vais prier pour vous. Dieu mon Père, produit l'amour dans chaque vie. Et bénis mon frère, ma soeur qui m'a suivi en ces moments. Bénis les amis de l'Alliance, le peuple de Dieu en général. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ainsi, notre service est accompli. Et, Seigneur, je suis en train, n'est-ce pas, de clore cet enseignement sur les 6 mystères au devant de sa face. Car ta doctrine nous sauve et nous ranime au sens de l'amour. Que mon Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, commençons d'abord par rendre grâce à Dieu. Le Seigneur nous a bénis, il nous a bénis. Il nous a bénis, lui le grand Dieu, le Dieu mystérieux. Le Dieu mystérieux, il me dit, toi qui me suis, retrouve la paix. C'est ce que le Seigneur me dit. Il dit, dis à mon peuple, dis à ma fille, dis à mon fils de retrouver la paix. Toi qui as manqué de paix, toi qui étais environné par des raisonnements de tout genre, retrouve la paix. C'est ça le message que le Seigneur met dans mon cœur en ces moments. Et je te le transmets. Retrouve la paix. Puisque tu as reçu, n'est-ce pas, l'enseignement du Seigneur, reçois la paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse les intelligences du monde, qui surpasse les intelligences scientifiques. Que cette paix te soit donnée. Ayant donc cette espérance, nous ne faisons pas comme Moïse, comme les gens qui vivent sous la loi, qui mettaient un voile sur leur visage, afin que les fils d'Israël que nous sommes, nous ne puissions pas fixer le regard sur la fin de ce qui est passager. Écoutez-moi, Jésus est venu, la voile est ôtée. Et l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'adoption. Le Seigneur t'a adopté, quelle que soit l'image que tu avais hier. Aujourd'hui, le Dieu du docteur évangéliste Béli, le Dieu d'Amial t'a adopté. Sois encore dans la joie de vivre avec lui, dans la quiétude. Va réparer avec les uns les autres. Oublie les fautes. Oublie les fautes. L'amour ne se vante pas. L'amour ne fait pas preuve des forces que nous avions. Écoutez-moi, l'amour, dans l'amour, il n'y a pas de challenge. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Garde silence et que le Dieu des esprits des prophètes combatte pour ta cause. Je te bénis ainsi par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas notre adresse ou nos adresses sur les réseaux sociaux. YouTube, Amial TV, et puis Facebook, Amial Kigoma. Nous sommes toujours là à travers notre numéro, les 080 88 11 043. Vous pouvez nous contacter, mon frère, ma soeur, pour partager avec nous toutes les informations les meilleures, car le Dieu des esprits des prophètes est disposé pour nous faire tous du bien. Vous pouvez, bien aimé, contribuer à l'œuvre de Dieu en nous appelant. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et bien aimé, vous pouvez également nous contacter pour des requêtes et sujets de prière. Bien aimé, le Dieu de notre esprit,
ne manquera pas non plus de vous connecter dans cette atmosphère de liberté. Parce que le Saint-Esprit que nous avions reçu est un esprit de liberté qui crie Abba Père. Et plus que tout, la volonté du Seigneur qui s'accomplit en nous. Je vous bénis, chers amis de l'Alliance, de partout où vous vous retrouvez. Demeurez avec nous chaque mardi, chaque jeudi à partir de 17h et les dimanches à partir de 9h. L'adresse de notre église, l'avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa. Descendant juste sur l'avenue Willery Kigoma, vous y entrez au coin de la direction province. C'est là vous trouverez l'église amiale, prête, n'est-ce pas, à vous accueillir et pour que nous puissions partager, n'est-ce pas, le butin céleste et l'atmosphère de Dieu au rendez-vous de toutes les réunions de nos prières. Je vous bénis. À la prochaine. Que le Dieu d'Amial, le Dieu de bonté, le Dieu du docteur évangéliste Béli soit les vôtres. Shalom, shalom, shalom.